Je m'appelle Ariana. Je suis mariée à Hudson depuis plus de 17 ans et nous partageons un appartement confortable offert par la société immobilière où je travaille en tant qu'évaluatrice. Notre fils, Waylon, a déjà obtenu son diplôme universitaire et a déménagé, ce qui a fait de Hudson et moi des nids vides. Hudson a conservé un emploi de bureau régulier. Pendant de nombreuses années, notre relation a été assez stable. Cependant, récemment, les critiques constantes de Hudson sur mes actions sont devenues plus fréquentes et plus difficiles à supporter. Je gardais néanmoins l'espoir qu'il s'agissait d'une phase temporaire. À l'approche de mon 52e anniversaire, nous avons organisé une fête avec nos amis et notre famille, dans l'espoir de raviver notre relation. Nous avons réservé un charmant restaurant et envoyé des invitations, préparant ainsi le terrain pour une soirée parfaite. Le jour de l'événement, nos invités ont commencé à arriver et je les ai accueillis joyeusement. Cependant, je sentais que quelque chose n'allait pas, d'autant plus que mes parents étaient inhabituellement en retard. Au milieu des festivités, je me suis éloignée pour appeler ma mère. « Où étiez-vous » La fête a commencé. J'ai essayé de paraître calme, mais ma voix était teintée d'inquiétude. Après une pause, ma mère me refroidit, « Ariana. Chérie, je suis vraiment désolée. Ton père est décédé ce matin. Je fus frappée de stupeur et d'incrédulité. Non, ce n'est pas possible. J'y suis parvenue, mais le chagrin de ma mère m'a confirmé la triste réalité. Elle avait l'intention de me le dire le lendemain pour ne pas gâcher ma fête. De retour à la fête, Hudson a remarqué mon désarroi et m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. En larmes, je lui ai parlé de mon père. Sa réponse a été surprenante. « C'est terrible, Ariana. Mais nous ne pouvons pas annuler la fête maintenant. Tout a été payé et ce ne serait pas juste pour nos invités. J'ai été stupéfaite par son insensibilité. Incapable de comprendre son manque d'empathie, j'ai annoncé à tout le monde que je devais partir pour me rendre auprès de ma mère et je les ai encouragés à rester pour profiter de la fête. Alors que je me dirigeais vers la porte, Hudson m'a interpellée, suggérant que je dramatisais et que je pouvais rendre visite à ma mère le lendemain. Furieuse et le cœur brisé par sa réaction, je l'ai laissé là, sans voix, et je me suis précipitée dans l'air frais de la nuit. Lorsque je suis arrivée à la maison de mon enfance, j'ai trouvé ma mère dans l'obscurité, serrant l'un des pulls de mon père. Ses yeux, rouges et gonflés par les pleurs, rencontrèrent les miens. Nous nous sommes embrassés, et le chagrin que nous partagions était palpable. Assise avec elle dans cette pièce silencieuse et faiblement éclairée. J'ai réalisé que ma vie avait irrémédiablement changé, non seulement à cause de la mort de mon père, mais aussi parce que j'avais vu la vraie nature de mon mari un jour qui aurait dû nous rapprocher. Le jour des funérailles, je me tenais aux côtés de ma mère, acceptant les condoléances avec Waylon à mes côtés, offrant sa force tranquille. Alors que nous faisions face ensemble à cette perte profonde, j'ai compris la profondeur des liens qui comptaient vraiment. En regardant l'assemblée après les funérailles, j'ai remarqué l'absence flagrante de Hudson et de sa famille. Leur absence a été ressentie comme une véritable trahison. Plus tard, alors que nous étions réunis chez ma mère, Waylon m'a fait face, perplexe et contrarié. Maman porte papa, grande-mère et grand-père. Je n'ai pu que secouer la tête. Un mélange de colère et de déception m'envahit lorsque je répondis, « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas chérie, ils ne sont pas venus. » Waylon était visiblement frustré. Et je ne pouvais guère le blâmer. Ce soir-là, après que les invités soient partis et que ma mère ait sombré dans un sommeil fatigué, j'ai appelé Hudson, incapable de masquer ma frustration. « Où étais-tu aujourd'hui » demandai-je. Son excuse était que lui et ses parents étaient tombés malades, soi-disant à cause de quelque chose qu'ils avaient mangé au dîner d'anniversaire. Le moment était trop bien choisi, et je n'ai pas pu cacher mon scepticisme. Vous n'avez pas pu venir tous les trois à l'enterrement de mon père ? Vous vous rendez compte de ce à quoi ça ressemble, de ce qu'on ressent? Ces excuses m'ont semblé creuses et j'ai raccroché, trop en colère pour poursuivre la conversation. Dans les semaines qui ont suivi, la santé de ma mère s'est détériorée et elle a sombré dans une profonde dépression. J'y jonglais entre mon travail et ses soins,
tandis que Hudson devenait de plus en plus distant et irritable face à la situation. Un soir, il a suggéré, plutôt froidement, que nous envisagions de la placer dans une maison de retraite. J'étais consternée. Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre et je veux être avec elle. J'ai insisté. Nous avons débattu vivement jusqu'à ce que je propose une solution qui changerait nos vies. Emménager dans sa maison plus grande et plus confortable pour m'occuper d'elle. Hudson, dégoûté, a refusé l'idée. Je ne suis pas obligée de m'occuper d'une étrangère malade. Et elle refuse de voir en elle autre chose qu'un inconvénient. Et la discussion s'est prolongée pendant des jours, Hudson restant insensible à mes supplications. Ce n'est que lorsque j'ai souligné les avantages financiers du déménagement, à savoir l'absence de frais de logement et d'épicerie, qu'il a accepté à contre-ségur. Le jour du déménagement, j'ai ressenti un mélange d'émotions. La maison de ma mère était spacieuse et magnifiquement rénovée, ce qui contrastait fortement avec notre ancien appartement. Hudson a semblé impressionné par la propriété, commentant sa beauté et le travail acharné que mon père y avait consacré, mais j'ai retenu mes pensées les plus acerbes. À début, Hudson s'est vanté de nos nouvelles conditions de vie auprès de ses collègues, en omettant la véritable raison de notre déménagement. Cependant, avec le temps, son insatisfaction est devenue évidente. Un soir, alors que je cuisinais, il a fait irruption dans la cuisine, se plaignant de l'odeur de maladie omniprésente. Ces mots durs ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai abattu le couteau que je tenais, ma patience ayant fini par s'épuiser. Alors que je préparais le dîner et coupais les légumes, l'odeur de maladie emplissait la pièce. Un rappel constant de l'état de ma mère. L'indifférence de Hudson grandissait chaque jour. Il évitait sa chambre et se plaignait chaque fois qu'il passait devant sa porte. C'était déchirant de voir ma mère souffrir non seulement de sa maladie, mais aussi du mépris flagrant de Hudson. Un soir tranquille, alors que Hudson et moi étions assis dans un étrange silence à la table du dîner, ma mère a rassemblé ses forces pour parler. Ariana, Hudson, commença-t-elle, la voix frêle mais ferme, je veux vous remercier tous les deux d'avoir pris soin de moi. Je sais que cela n'a pas été facile. Hudson l'a reconnu à peine, les yeux fixés sur son assiette. Je veux vous montrer ma reconnaissance, poursuit maman, ce qui amène Hudson à lever les yeux avec un soupçon d'intérêt. Hudson, j'aimerais te donner le terrain sur lequel cette maison est construite. Et Ariana, la maison elle-même sera la tienne. Je suis restée bouche bée. Maman, non, tu n'es pas obligée de faire ça, ai-je protesté. Mais l'intérêt d'Hudson était visiblement éveillé. Ma mère a insisté pour poursuivre ses projets, ajoutant que tout l'argent restant irait à Welland. Hudson, incapable de cacher son excitation, se leva d'un bond et alla chercher une bouteille de vin. Faisons la fête, s'exclama-t-il en se servant un verre. Dans son souffle, il a marmonné, peut-être que la vieille fille va s'en sortir plus tôt que prévu. J'ai été horrifiée par ces paroles cruelles. Comment osais-tu? Sifflai-je en me levant si vite que ma chaise s'écrasa derrière moi. Vous êtes des monstres sans cœur. Hudson se moqua et répliqua avec dédain, insinuant que ma mère était déjà comme partie, et qu'au moins nous en profiterions. La dispute qui s'ensuivit fut féroce. Hudson m'a insulté sans pitié et j'ai répondu avec la même ferveur, libérant des années de frustration et de déception refoulées. Il est parti en claquant la porte, déclarant qu'il resterait chez ses parents. Les jours se sont transformés en semaines, Hudson est resté absent et un voyage professionnel urgent s'est présenté. Un voyage que je ne pouvais pas refuser car il était crucial pour mon travail. Plus que jamais depuis que je m'occupais seule de ma mère. L'idée de la laisser seule m'intimidait. J'ai discuté de mon dilemme avec elle, avec l'altruisme qui la caractérise, elle m'a suggéré un séjour temporaire dans un centre de soins palliatifs. C'est juste pendant votre absence, m'a-t-elle rassuré. Ces endroits sont confortables et on s'occupera bien de moi. Les larmes aux yeux, j'ai accepté, le cœur brisé, tout en sachant que c'était la meilleure solution. Nous avons organisé ces soins palliatifs et je me suis préparée à partir en voyage, avec un mélange de soulagement et de tristesse. Je n'ai pas informé Hudson de l'existence de l'hospice ni de mes projets de voyage. Il était toujours avec ses parents, soi-disant pour me donner une leçon.
L'ironie de son absence en cette période de grand besoin ne m'a pas échappé. Et la veille de mon départ, j'ai envoyé à Hudson un message laconique: je pars en voyage d'affaires. S'il te plaît, occupe-toi de la maison. J'espérais qu'il réfléchirait à ses actes, mais plus que tout, j'avais besoin qu'il s'occupe au moins des aspects pratiques de notre vie commune en mon absence. Je n'attendais pas de réponse de la part de Hudson, et il n'y en a pas eu. 5 jours après le début de mon voyage d'affaires, mon téléphone a sonné de façon inattendue. C'était Hudson. Son ton dégoulinait d'un plaisir tordu lorsqu'il m'a accueilli. Bonjour, Ariana. Devine ce que j'ai fait? J'ai démoli ta précieuse maison. Regarder les murs tomber et le toit s'effondrer était spectaculaire. J'y senti un frisson me parcourir. Tu as fait quoi? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Ai-je réussi à dire. Il a répondu avec une jubilation inquiétante: parce que maintenant tu vas devoir compter sur moi pour en construire un nouveau sur mon terrain. C'est vrai, mon terrain. Ta mère me l'a donné, tu te souviens? Tu seras dépendante de moi. Ariana. Comme une bonne épouse doit l'être. Alors que la gravité de ses actes se fait sentir, un rire hystérique jaillit de moi. Il résonne dans la chambre d'hôtel vide. Hudson semble déstabilisé par ma réaction. Pourquoi ris-tu? Ce n'est pas drôle, Ariana. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, ma voix est redevenue calme, mais je vois. Oh, Hudson, tu es un imbécile. Maman a changé d'avis à la dernière minute. Elle ne te faisait pas confiance, surtout après avoir vu comment tu l'as traitée. Alors elle a échangé. Et la maison est à toi, ou plutôt était à toi. Mais le terrain? C'est à moi. Il y eut un silence étonné à l'autre bout du fil avant que la petite voix incrédule de Hudson ne se fasse entendre. Vous mentez? Je ne mens pas, dis-je, sentant une vague de soulagement m'envahir. Et Hudson, je veux divorcer. J'ai raccroché. Mes mains tremblant devant la réalité de sa trahison et la nécessité de divorcer. J'ai alors été frappé par une horrible clarté. Hudson n'était pas au courant du transfert de maman à l'hospice. Il était prêt à démolir la maison avec elle potentiellement à l'intérieur. À mon retour, j'ai immédiatement demandé le divorce. Hudson s'est battu avec acharnement, réclamant le terrain sur la base de l'accord verbal initial de ma mère, mais j'étais préparé. J'avais les documents mis à jour montrant les changements de dernière minute qu'elle avait apportés. Et la bataille juridique a été féroce, mais la justice a prévalu et j'ai conservé le terrain, ne laissant à Hudson que les vestiges de sa destruction. Tout au long de cette épreuve, Whelan m'a apporté un soutien indéfectible. Lorsqu'il a appris les agissements de son père, il a réagi avec stupeur et dégoût. Il a fait quoi? Je n'arrive pas à y croire. J'en ai fini avec lui. Déclara Whelan en rompant les liens avec son père. Après avoir prononcé le divorce et obtenu la pleine propriété du terrain, j'ai décidé de le vendre. Le produit de la vente m'a permis d'acheter un modeste appartement. Pendant ce temps, la santé de ma mère continuait à décliner. Je lui rendais visite quotidiennement à l'hospice, savourant chaque instant. Elle s'est éteinte paisiblement, avec moi à ses côtés. Quelques mois plus tard, ses funérailles se sont déroulées en petit comité et dans l'intimité, et Hudson et sa famille étaient de nouveau absents, ce qui, cette fois, a été ressenti comme un soulagement. Dans les semaines qui ont suivi son décès, alors que je triais ses affaires, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est qu'un soir, en parcourant eBay, que j'ai découvert des annonces pour des objets familiers. Le vase antique de maman, son fauteuil chéri. Et même la perle que son père lui avait offerte à l'occasion de leur 27e anniversaire de mariage. La colère m'a envahi lorsque j'ai compris que Hudson était derrière tout cela. Le lendemain matin, nourri par un mélange de fureur et de détermination, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Hudson. Mes mains ont serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, prête à le confronter et à réclamer ce qui faisait légitimement partie de mon héritage. Lorsque je suis arrivé chez les parents de Hudson et que j'ai frappé, c'est mon ancien beau-père qui a ouvert la porte. Il est apparu étonnamment frêle et pâle, ce qui m'a prise au dépourvu. « Vous allez bien ?» demandai-je impulsivement,
préoccupé par son apparence disparue. Il se tordit de colère et répliqua : « Je suis en parfaite santé, contrairement à tes parents. » Ces mots durs m'ont piqué. Et j'ai répondu plus par réflexe que pour m'excuser sincèrement. Je suis désolé. Mon véritable objectif est apparu au fur et à mesure que je continuais. J'ai vu les objets de ma mère mis en vente sur Internet. Je veux les récupérer. La mère de Hudson nous a rejoints à la porte. Son expression a gagné une inquiétude feinte. « Oh, ma chère Ariana, ces objets nous appartiennent maintenant. Après tout, la maison appartenait à Hudson lorsque ta mère est décédée. » Ma frustration est montée d'un cran. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et tu le sais. Ce sont les biens de ma famille, et je veux qu'on me les rende maintenant. Ils ont refusé, et la dispute qui s'en est suivie est devenue amère et bruyante. Ils ont fini par me fermer la porte au nez, mais j'étais loin d'être vaincu. Déterminé, je me suis rendu directement au poste de police et j'ai porté plainte. Face à l'éventualité d'une action en justice, les parents de Hudson ont rendu à contre-sécur les biens de ma mère. Les bijoux, les meubles, tout. 7 mois s'étaient écoulés depuis que la poussière était retombée sur mon divorce et l'épreuve avec la famille de Hudson. La vie avait lentement commencé à trouver un nouveau rythme, et je commençais à guérir des blessures de la trahison. Puis, de manière inattendue, j'ai reçu une nouvelle qui a brisé notre paix fragile. Mon ancien beau-père est décédé des suites d'un cancer qui, au moment où il a été diagnostiqué, était déjà à un stade avancé et incurable. Malgré nos relations tendues, j'ai éprouvé de la sympathie. Personne ne méritait de souffrir ainsi. Mon empathie a toutefois été rapidement mise à l'épreuve lorsque j'ai reçu une convocation chez le notaire pour la lecture de son testament. Hudson, sa mère, Wallen et moi-même avons tous été convoqués. L'atmosphère était tendue. Hudson évitait de me regarder, me traitant comme un étranger, tandis que sa mère ne pouvait cacher son dédain. « Comment osais-tu te montrer ici ? Espèce de chercheuse d'or ingrate !» siffla-t-elle alors que je prenais place. J'y gardai mon calme et Wallen me tendit la main en signe de soutien silencieux. Le notaire commença à lire le testament, dont le contenu prit tout le monde par surprise. Mon ancien beau-père avait légué sa maison à Wallen, tandis que les terres et l'argent étaient légués à Hudson et à sa mère. Hudson et sa mère ont éclaté de colère. C'est scandaleux, a crié Hudson. Tout aurait dû nous revenir. Nous sommes sa vraie famille. Le notaire ajuste ses lunettes et déclare calmement que le testament est juridiquement contraignant. Monsieur Matthew était sain d'esprit lorsqu'il a pris ses décisions. Vous ne pourrez pas le contester au tribunal. En quittant le bureau, j'ai remarqué que Wallen était plongé dans ses pensées et inhabituellement silencieux. Je lui ai laissé de l'espace, sachant qu'il parlerait quand il serait prêt. 3 semaines plus tard, je profitais d'un moment de paix dans mon appartement lorsque mon téléphone a sonné. C'était mon ancienne belle-mère, la voix paniquée. « Ariana, il faut que tu viennes vite. Ton fils est devenu fou. » En me précipitant sur les lieux, j'ai trouvé le chaos. Des lourdes machines surplombaient la maison, et Wallen se tenait debout, déterminé. Hudson et sa mère étaient affolés, suppliant les ouvriers de s'arrêter. Wallen s'est approché de moi. Son expression était à la fois déterminée et calme. « Maman, je sais que cela peut sembler extrême, a-t-il commencé, s'apprêtant à expliquer sa décision radicale. Wallen m'a regardé avec une détermination dure et tranchante. C'est un châtiment pour ce qu'ils ont fait. À la maison de grande-mère, à toi, à nous, a-t-il expliqué. J'ai hoché la tête, comprenant le tourbillon de douleur et de colère qui alimentait sa décision. Je sais, mon chéri, je ne suis pas là pour t'arrêter. Ai-je dit. Il a fait un signe de tête au contremaître et le bruit de la destruction a envahi l'air. Les cris d'Hudson et de sa mère se sont perdus dans le bruit des murs qui s'effondrent et des vitres qui se brisent. Alors que la maison s'écroulait, mes émotions étaient en pleine tempête. Une partie de moi pleurait la perte de ce qui avait été. Les souvenirs de rire et d'amour que la maison contenait autrefois.
Mais une autre partie de moi a ressenti une libération cathartique, un sentiment de justice rendu point des semaines plus tard, alors que je m'installais dans une soirée paisible, un coup a interrompu ma solitude. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Hudson et sa mère, dont l'apparence était usée. Ariana, commença Hudson, sa voix était un mélange de désespoir et d'amertume voilée. Nous avons besoin de parler. Nous n'avons nulle part où aller. Nous espérions pouvoir rester avec toi pendant un certain temps. J'y suis restée sans voix. Rester avec moi? Après tout ce qui s'est passé? J'ai posé la question. Tu as toujours été si gentil et responsable, a ajouté sa mère, les yeux suppliants. L'audace de leur demande m'a laissé pantois. Ces personnes qui m'avaient infligé tant de souffrances, qui avaient manqué de respect à ma mère dans ces derniers jours, sollicitaient maintenant ma charité. Non, ai-je répondu avec fermeté, absolument pas. Absolument pas. Leurs visages se sont décomposés, mais j'ai continué. Ma voix était ferme, alors que des années de frustration et de souffrance refoulées remontaient à la surface. Avez-vous oublié comment vous avez traité ma mère? Comment vous l'avez qualifiée de fardeau? Comment vous étiez prêt à détruire sa maison alors qu'elle était peut-être à l'intérieur, juste en dépit de moi? Ils avaient l'air d'avoir honte, mais en dessous de cela, je sentais leur colère qui couvait. Nous avons fait des erreurs, admet Hudson à contre-séure. Où sommes-nous censés aller? A-t-il ajouté. J'ai pris une grande inspiration et je me suis renforcé. Ce n'est plus mon problème. Vous avez fait vos choix, et maintenant vous devez vivre avec les conséquences, tout comme j'ai dû le faire. Ils sont partis en marmonnant. Après leur départ, j'ai immédiatement bloqué leur numéro. Je ne voulais plus qu'ils me dérangent. Par l'intermédiaire d'amis communs, j'ai appris plus tard que Hudson avait vendu le terrain où se trouvait la maison démolie. Avec l'argent, il a acheté un petit appartement dans un quartier délabré de la ville. Lorsque j'en ai parlé à Wellon au cours d'un de nos dîners, il m'a dit en ricanant que c'était là leur place. Son ton était amer. Dans un appartement délabré, entouré de décrépitude. C'est approprié, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, ressentant un mélange complexe d'émotions. J'avais un pincement au cœur pour Hudson et sa mère, réduits à un tel état. Mais la plus grande partie de moi se souvenait de tout le mal qu'ils avaient causé. Des mots durs et des actions cruelles. Les mois qui viennent de s'écouler ont été déterminants pour moi. Ma carrière au sein de la société immobilière était florissante et j'avais récemment reçu une généreuse prime trimestrielle. Et la reconnaissance de mon travail acharné était gratifiante, surtout après une période aussi tumultueuse. En passant ma main sur la surface lisse du vieux bureau restauré de ma mère, j'ai ressenti un lien avec elle. Le grain familier du bois m'a rappelé qu'elle s'y asseyait pour écrire des lettres et gérer ses finances. J'avais l'impression qu'une partie d'elle était encore avec moi, me guidant alors que je reconstruisais ma vie. Et la sonnerie de mon téléphone a interrompu mes réflexions. C'était Wellon, sa voix bourdonnait d'excitation. Lorsque j'ai répondu au téléphone, la voix de Wellon s'est mise à bourdonner d'excitation. « Maman, j'ai une nouvelle », a-t-il annoncé avec enthousiasme. Qu'est-ce que c'est, chérie? J'ai demandé. Tout en me doutant de ce qu'il allait dire. J'ai demandé Mélodie en mariage et elle a dit oui. Mon cœur débordait de joie. Mélodie était une jeune femme merveilleuse, gentille et intelligente, et elle faisait vraiment ressortir le meilleur de Wellon. Ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Je suis si heureuse pour vous deux. Nous avons parlé un moment de leur projet d'avenir, puis le ton de Wellon est devenu plus sérieux. Maman, il y a autre chose dont je voudrais te parler, le mariage. J'ai décidé de ne pas inviter papa ou grand-mère après tout ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas qu'ils soient là pour le plus beau jour de ma vie. J'ai pris une grande inspiration pour comprendre sa décision. Wellon, c'est entièrement ta décision. Le jour de ton mariage devrait être une célébration de l'amour et de la joie, entouré de personnes qui se soucient vraiment de toi et de Mélodie. Si c'est ce qui te convient, je te soutiens totalement. Après avoir raccroché, mon esprit s'est attardé sur Hudson et sa mère. Je ne cherchais pas activement à obtenir des informations sur eux,
mais des bribes de leur vie me parvenaient de temps en temps. Aux dernières nouvelles, Hudson avait 2 emplois pour joindre les 2 bouts et vivait toujours dans cet appartement délabré avec sa mère. Ils avaient essayé de me contrôler et de me briser, mais au lieu de cela, ils s'étaient retrouvés à se débattre dans le désordre qu'ils avaient créé, alors que j'étais sortie de l'épreuve plus forte et plus résistante. J'ai pris une photo encadrée de mes parents sur la table d'appoint qui venait d'être restaurée. En la regardant, j'ai murmuré, « J'aimerais que tu puisses voir ce papa et cette maman. Je pense que vous seriez fiers. » Leurs souvenirs et les valeurs qu'ils m'ont inculquées ont continué à me guider, renforçant ma détermination à vivre une vie remplie d'intégrité et d'amour. Un contraste frappant avec l'amertume et les regrets qui semblaient remplir les journées de Hudson et de sa mère. L'héritage de mes parents a été un phare dans mon parcours, et j'ai senti leur approbation tranquille dans mon cœur alors que je naviguais dans ce nouveau chapitre de ma vie.